Bonjour les amis de la forêt, alors aujourd'hui je vais parler du complot des banques, qui est régulièrement évoqué par Alain Soral, Étienne Chouard, Pierre Jovanovic, et parfois par Frédéric Lordon. Alors, l'escroquerie bancaire selon Chouard et Jovanovic. Alors Jovanovic, il a son site et chaque semaine il prédit en fait l'effondrement économique et l'apocalypse financière. Prédiction évidemment qui ne se réalise jamais. Un jour ça va se réaliser, puisque on sait que le capitalisme connaît des crises régulières. Son modus operandi est assez hystérique, il est très extraverti, très comédien, très cabotin. Il est aussi très croyant, puisqu'il il croit aux anges gardiens. Il a écrit un livre d'ailleurs sur les anges gardiens, et c'est pour ça d'ailleurs que sa prose est très financiaro-religieuse. Il emploie souvent le terme d'apocalypse, qui est un terme biblique. Bon, ces analyses ne sont pas très sérieuses, et relèvent plus de l'hystérie loufoque que d'autres choses. Étienne Chouard, c'est un poids lourd de la dissidence, si je puis m'exprimer ici, plus respectable et plus sérieux. C'est un professeur d'économie-gestion. Il s'est fait connaître lors du référendum concernant le traité constitutionnel européen en 2005, qui avait été rejeté par les Français. Il avait été un grand partisan du non, et son blog avait fait un carton. Alors lui, pareil, il parle d'escroquerie bancaire à tour de bras, et il évoque souvent la loi de 1973 qui a changé les statuts de la Banque de France et qui, pour lui, a interdit l'État français de se refinancer auprès de sa banque centrale. Bon, ce qu'il dit est tout à fait faux. Il suffit d'aller sur Internet pour le vérifier. La loi de 1973 n'a quasiment rien changé par rapport aux pratiques bancaires passées et permet à l'État français de se refinancer auprès de sa banque centrale à concurrence de 20 milliards de francs de l'époque. C'est l'article 104 du traité de Maastricht en 1993 qui a interdit aux États de se financer auprès de leur banque centrale et qui a prévu aussi la création de la Banque centrale européenne. À noter que ce qui me gêne chez Chouard, ce sont souvent ses sources nauséabondes, puisque sur son site du Plan C, il fait l'apologie d'un livre du néo-nazi américain et négationniste Eustace Mullins, qui a écrit Les secrets de la réserve fédérale, livre qui est un torchon antisémite, et qui se source d'ailleurs sur le faux créé par les services secrets tsaristes, les protocoles des sages de Sion. Donc, c'est assez étonnant qu'un professeur qui se dise sérieux s'abreuve à une littérature aussi moisie, quoi. Je me demande si Chouard a lu le livre jusqu'au bout, quoi. Ou alors il prend ce qu'il veut, il est atteint par le biais de confirmation, il prend ce qui l'intéresse et écarte ceux qui le gênent. J'ajoute que les deux hommes parlent d'un diktat en fait des pouvoirs financiers sur les États. Je remarquerai que depuis 2014, l'État français en fait emprunte sur les marchés internationaux à des taux négatifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on emprunte à des taux plus intéressants en fait qu'à l'époque de Gaulle. Mais ça, ils vont pas vous le dire évidemment. C'est comme lorsque l'ancien directeur de la BCE, Jean-Claude Trichet, avait une politique monétaire très rigoureuse. Les deux hommes criaient au scandale et accusaient Trichet d'asphyxier l'économie européenne. Depuis que son successeur, Mario Draghi, a ouvert les vannes et a injecté des centaines de milliards d'euros dans l'économie européenne, ils sont pas contents et ils disent en fait que Mario Draghi plombe l'euro et appauvrit les Européens. Donc en fait, quelle que soit de toute façon la politique de la BCE, ils sont contre, ils crient au scandale. Ça montre bien en fait que leur analyse de la réalité n'est pas de bonne foi et que leurs analyses sont marquées par des biais idéologiques évidents. Je finirai par leur dire que les banques sont nécessaires à l'activité économique et que le formidable développement de l'économie occidentale s'est fait aussi avec de la sophistication des techniques bancaires
et que les pays ou les continents qui n'ont pas de réseau bancaire fiable souffrent beaucoup et sont faiblement développés. Je pense à l'Afrique, qui n'a pas de réseau bancaire fiable, et qui est le continent le plus pauvre sur la Terre. Donc, c'est bien de traiter à longueur de journée les banquiers d'escrocs et de crapules, mais sans les banquiers et sans les banques, je pense qu'on aurait des problèmes économiques 10 fois plus importants. Alors là, je vais parler de Lordon. Alors Lordon, je ne le mets pas dans le même sac que les trois autres. Hein. C'est un chercheur au CNRS en économie. Bon, il se dit spinoziste, mais en fait, c'est un marxiste, hein, ou alors néo-marxiste. Les solutions que propose Lordon, c'est l'expropriation de l'outil privé de production, c'est la nationalisation des banques, et c'est le défaut sur la dette. Alors, Lordon nous propose en fait un programme qui a déjà été fait par l'URSS à partir de 1917, qui a exproprié l'outil privé de production, qui a nationalisé les banques et qui a fait défaut sur la dette. Les fameux emprunts russes, les fameux emprunts franco-russes qui n'ont jamais été remboursés à la France. J'ai pas l'impression que l'URSS connaissait une économie florissante. Et d'ailleurs, c'était si peu le cas que l'URSS a disparu en 1991. Donc Frédéric Lordon, en fait, nous propose des vieilles recettes qui ont déjà été essayées, qui n'ont pas marché. Je dirais aussi à Lordon que la nationalisation des banques, pourquoi pas? Moi, j'ai pas de parti pris là-dessus, hein. Mais je fais remarquer à Lordon que le plus grand scandale bancaire du siècle dernier en France, ça a été le scandale du Crédit Lyonnais, qui était une banque publique, donc qui appartenait à l'État. Donc, nationaliser une banque, pourquoi pas, mais ça ne veut pas dire qu'elle sera plus efficiente. Je n'ai pas de parti pris sur la nationalisation ou pas des réseaux bancaires. Moi, je suis pour la régulation quand même des activités bancaires. Mais il y a des gradations. Hein. Alors, on va passer à Alain Soral et la domination des Juifs par la banque. Alors ça, c'est une marotte chez Soral, qui est d'accord sur certains points avec Jovanovic et Chouard. Et d'ailleurs, ils sont potes, hein, ils se reçoivent, ils relaient leurs vidéos. Bon, Chouard a dit qu'il était contre l'idéologie autoritaire de Soral, mais qu'en fait, il était d'accord sur certains points. Je me demande lesquels. Mais toujours pareil avec Chouard, le biais de confirmation. C'est-à-dire, on prend ce qui nous intéresse et on est aveugle quant au reste. Alors, d'en comprendre l'Empire, que d'ailleurs j'ai critiqué sur le forum Hardware à la rubrique Art et Lecture, la thèse de Soral, en fait, c'est que les anglo-saxons ont financiarisé l'économie et la City et Wall Street spéculent, en fait, sur des valeurs qui n'ont aucun rapport avec l'économie réelle. Et donc, ce sont des escrocs, si je puis dire. Et derrière la City et Wall Street se cache toujours, évidemment, la figure hideuse du banquier juif, qui s'incarne dans la personne, par exemple, de Bernard Madoff. Il était content, je veux dire, lorsqu'il a su que Bernard Madoff, de confession juive, était un des plus grands escrocs de ce siècle. Alors moi, je donnerai des chiffres à Soral. Alors, j'ai pris les 10 plus grandes banques dans le monde en termes de capitalisation boursière au 20 janvier 2017 sur Wikipédia. Sur ces 10 banques, il n'y a aucune banque israélienne et aucune banque juive. Il y a 4 banques chinoises, 2 françaises, 2 états-uniennes, une espagnole et une batave. Et dans les 5 premières banques, il y a 3 banques chinoises. Donc Soral, il va falloir que tu changes ton logiciel parce que c'est plus les Juifs et les Israéliens qui dominent la banque, ce sont les Chinois. Et je crois que ça va pas s'arrêter là. Hein. Donc je pense peut-être que tu vas être obsédé par les Chinois dans peu de temps. Enfin, et là ça concerne surtout Jovanovic, Chouard et Soral, qui disent à longueur de discours que l'oligarchie financière a soumis les États-nations, a servi les peuples et a tous les pouvoirs. Je leur montrerai ce tableau des amendes records infligées par la justice américaine aux banques internationales pour prouver que ce qu'ils disent n'est pas totalement vrai et même est complètement faux.
BNP Paribas en 2014 s'est pris 16 milliards d'amendes. JP Morgan, une banque américaine, en 2013 s'est pris 13 milliards d'amendes. Bank of America en 2014 s'est pris 12 milliards d'amendes. Et vous voyez les autres banques qui se sont pris des amendes par la justice américaine. Ça veut dire tout simplement que ce qu'affirment Jovanovic, Chouard et Soral est faux. Hein, les États sont tout le temps souverains, régulent les activités bancaires, alors des fois difficilement. Il y a des escroqueries évidemment, mais peuvent donner des sanctions records. Alors je ne conteste pas la financiarisation de l'économie, depuis en fait que le dollar en fait s'est décroché de l'or, au début des années 70. Je ne nie pas qu'il faut une régulation plus forte des activités bancaires et financières, mais il faut arrêter les gros délires hystériques de nos trois spadassins. Voilà, je vous remercie. À bientôt.